Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix rencontre le comédien-chanteur Christophe Lemoine. Sa voix est devenue populaire depuis notamment son interprétation notoire de l'affreux Eric Cartman de South Park. Rencontre avec cet artiste à part qui ne se prend vraiment pas au sérieux. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. Il était une voix, Christophe Lemoine. Christophe, tu es chanteur, comédien, musicien. Tu as suivi des cours de saxophone et des cours de théâtre à Sucy-en-Brie. Et depuis l'âge de 17 ans, eh bien, tu écris des chansons. Et tu es connu pour être la voix du cultissime Eric Cartman, ce petit gros de South Park, raciste, antisémite, misogyne, homophobe, doublé par Trey Parker en VO. Est-ce que tu te rends compte, Christophe, de l'engouement que le public a par rapport à ton interprétation vocale sur Cartman? En fait, je me rends compte quand on est invité dans les salons, parce que là, il y a énormément de monde, et c'est vrai que c'est parfois très surprenant de voir à quel point les gens sont attachés à la voix de ce personnage. Mais pourquoi d'après toi? Parce que c'est un personnage qui canalise toutes les haines, tous les... Pas du tout, c'est l'interprétation que je lui offre. Non, pas du tout. Certainement. Non, mais oui, c'est un personnage marquant, parce qu'en effet, c'est le seul à pouvoir dire des choses que maintenant il est politiquement incorrect de dire. Mais il en est attachant, parce qu'il a une petite sensibilité immonde, hein, bien sûr, hein, mais qui visiblement plaît beaucoup. Ok, c'est bon les mecs, approchez-vous. On doit tous assister à ça. Alors t'es prêt? Tu dois dire « Je suis un con et je mérite ce que vous allez me faire ». Allez putain, je suis un con et je mérite ce que vous allez me faire. Je suis un con et je mérite ce que vous allez me faire. Oh! Elle colle à l'original, cette voix? Ou alors tu en as fait une interprétation libre? Non, on a essayé en fait, quand on a passé les essais, de se rapprocher évidemment le plus possible de l'original. Et eux, en original, ils sont trafiqués, c'est-à-dire que les voix sont montées dans les aigus. Et nous, en France, non. Donc, en original, il est un tout petit peu plus aigu. Et puis, les années passant, moi, ma voix s'aggravant, il doit y avoir une petite différence parce qu'on arrive à la 15e saison maintenant. Mais non, on essaye de coller le plus possible à l'original. Là où ça change un tout petit peu, c'est qu'il y a évidemment des choses qui passent en anglais, enfin en américain en l'occurrence, qui ne passe pas du tout en français, donc c'est là où on fait des petits changements, mais bon, rien. Et puis, à l'antithèse de Cartman, tu doubles Butters, qui est le plus doux, le plus innocent de la série. Tout à fait, oui. Comment tu les démarques vocalement? Alors là, c'est carrément... Dans la gentillesse, Cartman, il est très méchant, il est très comme ça, il fronce les sourcils. Et Butters, il est tout naïf, il est tout tendre. Alors c'est la pureté, quoi. C'est un émeraude, ce petit Butters. Une émeraude, pardon. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de les différencier au mieux. Mais à partir de leur personnalité, en fait. Tout à fait. La naïveté chez Butters et la saloperie chez Cartman. Et puis il est avide, il veut du pognon, enfin tout ce qui est bon à prendre, il le prend. Et puis Christophe, tu es également la voix régulière de Jack Black, Thomas Jacob, que tu as doublé dans L'amour extra large, Diablesse. J'ai vraiment été le roi des débiles. Je suis mature, je n'ai pas d'égard pour toi, bref, je suis un imbécile. Mais je t'aime. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Tu es la voix de Sean Astin, que tu suis depuis la trilogie du Seigneur des Anneaux, le rôle de Samsagas Gamgee. Hein, je suis nulle en... Non, c'est excellent, en tout cas c'est mieux que moi. Je me demande si toutefois nous figurerons dans les chansons ou les histoires. Quoi? Je me demande si les gens diront un jour « Écoutons l'histoire de Frodon et de l'anneau ». Et je répondrai « Oh oui, c'est une de mes histoires favorites ». Et puis, du très beau Joshua Moreau, depuis plus de 10 ans, hein, Nicolas Newman, dans Les Feux. Eh oui, Les Feux de l'amour. Disons que si ça peut t'aider et te simplifier la vie quelques jours, considère ça comme un bonus. Est-ce qu'il t'est arrivé, Christophe, de venir sur un plateau de doublage et de te dire « Oh là là, ça c'est pas pour moi ». Oui, ça m'est arrivé, parce que j'ai commencé le doublage quand j'avais 9 ans, et puis les gens ne se rendent pas compte que tu grandis. Et donc, un jour, enfin ça m'est arrivé un bon paquet de fois, quand j'avais 20-22 ans, les gens, le chef de plateau ne m'avait pas vu depuis longtemps, et puis il me disait « Mais tiens Christophe, tu fais ce petit garçon-là ». Le garçon, il avait 10-11 ans. Je dis « Mais j'ai mué depuis donc là, oui, mais sinon, non. Puis je me pose pas la question si les gens disent ça c'est pas pour moi. Il y a des fois où je dis oh là là, c'est très très mal distribué, il aurait fallu le filer à quelqu'un d'autre. Mais justement, ce qui est beau chez toi, Christophe, c'est que, comme tu le dis, tu as commencé très jeune et on ne sent pas blasé. On sent que tu es toujours heureux, tu as gardé un côté très ludique à la chose. Bah oui, c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire ça. Et peut-être aussi, Christophe, parce que
tu t'investis artistiquement ailleurs et tu t'enrichis ailleurs. Et c'est pour ça que tu arrives à la barre voilà, chargé de plein d'autres expériences. Alors, notamment dans la musique, il y a un endroit fétiche que tu affectionnes particulièrement qui est la Pomponnette, oui. où tu retrouves toute ta bande, hein, Poivet, Antoine, Arbessier, Fagnon, Beretta. Tout à fait. Et vous chantez parfois toute la nuit. Toute la nuit même. C'est pas parfois, c'est toute la nuit. Ah, c'est toute la nuit, c'est merveilleux. Comment ça vous est venu, ça, cette envie de faire ça? Ah bah c'est pas une envie, en fait, on a été sollicité parce que, comme tu l'as dit précédemment, on fait des chansons depuis l'âge de 17-18 ans avec Adrien Antoine. Adrien Antoine qui est la voix, entre autres, de Ashton Kutcher, Adrien Brody et j'en passe. Il en a un paquet, lui. Et d'ailleurs, c'est assez injuste parce que lui, il ne double que les mecs super beaux et parfaitement élégants et superbement dandy. Et moi, je me trouve toujours à doubler les gros, les racistes, les antisémites. Ça va finir par se savoir et ça va me causer du tort et ça me déplaît fortement. C'est profondément injuste, ouais, Christophe. Il va falloir faire une pétition ou quelque chose comme ça. Je te soutiendrai. Merci. Jamais, il ne faut jamais dire jamais. Ne pas subir le poids des regrets. Tu t'enrichis, Christophe, par la musique. Et puis au théâtre, tu as joué On se voyait déjà au Montmartre Galabru, Jacques et le haricot magique au théâtre Les Déchargeurs, repris au Casino de Paris. Et puis Chambre d'hôte par le regretté Gérard Rinaldi et Sylvie Leuillet. Le théâtre, c'est important pour toi, Christophe, hein? Ah bah c'est essentiel. Moi j'ai commencé le théâtre, j'avais 7-8 ans et j'en ai toujours fait. Toujours, plus ou moins. Une médaille d'or d'ailleurs, je crois. Ah, en saxophone. Ah c'est ça, c'est J'ai eu un prix de saxophone. Ouais, mais le théâtre, c'est important pour toi. Ah, c'est essentiel, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le doublage, c'est formidable. Évidemment, c'est formidable. Mais c'est une partie du métier. Au cinéma, Christophe, tu as également doublé Laurence Fishburne dans Apocalypse Now, la version de 2001. Voilà. Mike Epps dans Next Friday. Matt Doran dans Matrix. Du sarrasin bouilli. T'as goûté le sarrasin bouilli? Non, mais techniquement, toi non plus. Mais c'est là que je veux en venir. C'est ça. Parce qu'il y a un truc pas clair. Comment les machines savent quel goût doit avoir le sarrasin? Et puis dans le très beau 8 Mile avec Eminem, tu as doublé le magnifique Omar Benson Miller. Oui. Est-ce que, Christophe, il y a un doublage qui t'a particulièrement touché? Oui. Il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est Requiem for a Dream, où j'ai eu la chance de faire Jared Leto. Et c'est un film incroyable. Tu te fous de ma gueule? Me dis pas que tu sais pas flairer de la cam là où il y en a. Et merde. On n'a rien à perdre, au contraire. C'est un bon plan. Et si on arrive là-bas les premiers, on fixera nous-mêmes les prix. Alors je te dis pas comment on se la coulera douce pendant que d'autres connards iront le dealer pour nous. Alors chez Disney, parce que tu prêtes ta voix beaucoup aussi à Disney, Sid de Toy Story. Eh oui, j'étais bien petit. La monstrueuse. Extrêmement dangereux. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tu es Max de Dingo et Max. Eh oui, avec des Dingo qui étaient faits par justement Gérard Rinaldi. En réalité, mon père connaissait, connaît Powerline. Ils ont joué ensemble dans un groupe, alors... Ah oui. Ouais. Et puis Squint, alors je ne sais pas très bien prononcer, c'est Squint dans L'Âge de glace 4. Oui, c'est le petit lapin. Le petit lapin. Le petit lapin, c'est bien rigolo. Taram dans Taram et le chaudron magique. Mon ami? Tu parles d'un ami? Tu m'as laissé tomber dès que... Oh, peu importe. C'est amusant, Christophe, les dessins animés. Ce qui est très sympa dans le... Moi, j'ai un jeu généreux, dirons-nous. Moi, j'aime bien en faire des caisses. J'aime bien quand ça joue. J'aime pas quand c'est minimaliste. Et, quitte à ce qu'on te dise de bien faire sûr, un peu moins. Bah, bien sûr, on qui dit peut souvent, plus, peut moins. On dit, Christophe, fais-en un petit peu moins. Mais ce qui est bien sur le dessin animé, c'est qu'on peut se lâcher. On peut faire n'importe quelle voix. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Mais la plupart des gens qui font du dessin animé, quand on se retrouve sur un plateau de dessin animé, les gens se plantent moins que lorsqu'on fait du live. C'est intéressant. Parce que ils ont une approche différente. Comme tu changes ta voix, lâche prise. Et complètement. Il y a un lâcher prise évident. Et ça, c'est vraiment plaisant. Le dessin animé, c'est le pied, le dessin animé. Ah, c'est pourtant bien l'adresse LexCorp Satellicom. Il serait pas hors service? C'est toi qui seras derrière moi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais.
Joe Dalton dans les Dalton. Et oui. en série, alors je peux pas tout retenir parce que ta carrière est énorme, Christophe. Immense. Stargate Universe, David Blue, le rôle de Eli Wallace. NCIS, Brian Dietzen, le rôle de Jimmy Palmer. 24 heures chrono, tu retrouves Sean Astin avec le rôle de Lynn McGill. Ta première impression, monsieur Palmer? On devrait voir bien plus de sang qu'il n'y en a. Tu te bases sur quoi? Bah, sur la position du corps de la victime. Qu'est-ce que c'est? Quoi? La fenêtre que vous venez de fermer, c'était quoi? C'était les protocoles de la défense. Qu'est-ce qui se passe ici? Lynn, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer. Tous les deux, vous manigancez quelque chose, c'est intolérable. Il me semble, Christophe, que tu as rencontré Joshua Moreau. Oui, j'ai rencontré Joshua Moreau, pas très loin d'ici d'ailleurs. Grâce à TF1. Grâce à TF1, parce qu'en fait, ils sont venus tourner quelques épisodes des Feux de l'amour à Paris. Ils m'ont invité, j'ai passé quelques heures avec lui, qui est un mec absolument adorable et très 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 beau. Mais vraiment très 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 beau. Moi qui ne suis pas spécialement porté sur les garçons. Oui, moi j'ai un charme naturel qui fait l'évidence. Oui. Mais lui, il a vraiment il y a des mecs comme ça. Très très sympa et tous ont été vraiment adorables. Et puis Sean Astin également, lors d'une avant-première mondiale pour la trilogie. Mais bravo, bravo. Oui, je l'ai rencontré. C'est un type vraiment sympa, mais vraiment sympa. Christophe, il y a ton site aussi. Oui. Christophe et Adrien, tu peux nous en parler? Oui, 1 an et demi, 2 ans, on a une boîte de production qui s'appelle 2930. 2930 Productions, avec lesquelles on fait tous nos clips, nos petits courts-métrages, voilà, que l'on met sur le site christopheetadrien.com. D'accord. Que vous pouvez aller visiter quand vous le souhaitez. Avec plaisir, Christophe. Sur YouTube, il y a une page également, 2930 Productions. Très bien. Et Christophe et Adrien sur YouTube. C'est une belle amitié, Adrien-Antoine. Hein. Ah, Adrien-Antoine, c'est... C'est ton petit frère. Ah bah. Ou ton grand frère. Non, c'est une sorte de moitié qui est là. Ouais, c'est beau. De façon permanente. Ah oui, j'avoue que heureusement qu'il est là. Sinon, ma vie serait bien terne. C'est une belle déclaration. Nous dormirons ensemble pour la première fois dans la même maison, sous le même toit. Christophe, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Ah bah écoute, très chère Nathalie, je suis vraiment content d'être ici, au pavillon des lettres. Oh là là, quel bel hôtel! Ici au moins, on n'y rencontre pas de gros connards. Non, je suis vraiment très heureux, je suis bien assis. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un bon petit verre de vin blanc, ce qui m'a parfaitement ragaillardi. Maintenant, je t'emmerde et je rentre en ma maison. À bientôt, Nathalie Choupinou. Merci, Christophe. Mais je t'en prie. À bientôt. À très bientôt. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.